Bonjour, c'est de nouveau Claire-Lise. Voilà, sur ce podcast des 13 dynamiques du féminin sacré, nous sommes en train d'étudier l'énergie du mois de juillet. Et c'est un mois qui nous parle de l'accomplissement de notre masculin dans notre roue de médecine, mais aussi du coup dans notre roue de l'année et aussi dans notre vie quand on est au plein apogée de notre accomplissement. Cet audio fait suite aux 3 premières audios qui parlaient de cette énergie de juillet. Et ici, là, je me propose de vous présenter les blessures que nous allons peut-être rencontrer face à cette énergie-là. Finalement, cette lune, c'est une lune dans son aspect blessure, c'est une lune qui nous confronte non pas tant aux blessures du masculin, puisque en étant arrivé à son accomplissement, il les a traversées en amont, mais plutôt cette lune vient nous confronter à notre féminin en fait, qui va rencontrer ce masculin accompli, et tout l'ego dont cette énergie en nous est porteuse en lien avec sa blessure de séparation avec son masculin. C'est comme si c'était une étape de guérison pour nous préparer à mieux mourir et renaître en août à un nouveau féminin plus en lien avec ce masculin-là. Cette énergie de juillet va nous parler vraiment de la blessure de la séparation entre le masculin et le féminin, mais là versus féminin. On avait déjà rencontré la blessure de séparation en mars, quand le masculin s'incarne, il se sent séparé de son père, du ciel, et là on était dans la blessure de séparation du masculin. Là, en juillet, on est dans la blessure de séparation du féminin à son masculin. L'enjeu de cette énergie de juillet, c'est vraiment l'unité cosmique. Dans notre masculin, notre féminin. C'est multidimensionnel et c'est pas du tout accessible à notre mental. Aussi, en fait, ce qui va se passer dans cette énergie-là, c'est qu'il va y avoir une rencontre dans notre masculin et notre féminin dans l'incarnation sur Terre qui va amener cette étape d'accomplissement de joie dans l'union sacrée, en fait, dans l'incarnation. Et puis, il va y avoir dans l'incarnation la séparation du masculin et du féminin dans l'incarnation, qui va entraîner une nuit noire du côté de la polarité féminine. On pourrait appeler ça de l'âme féminine, du côté de l'âme féminine. Et dans ce conte, il nous est décrit tout un schéma que cela va générer dans la blessure au niveau cosmique en fait. Il va y avoir tout d'abord tout un mécanisme d'autodestruction. Et puis, il faudra passer par le chemin du pardon à soi-même pour aller dans un chemin de guérison, pour pouvoir, à ce moment-là, retrouver l'amour inconditionnel en nous, vivre sur Terre la guérison dans notre cœur, pour pouvoir ensuite enfin atteindre cette unité cosmique. Donc, on pourrait dire qu'en juillet, nous traversons nos traumatismes de séparation cosmique pour nous reconnecter à ces plans-là. Je pourrais dire que notre impuissance, elle est totale. Et c'est grâce à cette impuissance totale, cette nuit noire de l'âme, on sera obligé de retrouver en nous des espaces de reconnexion à ces plans-là et de nous unifier à ces plans-là. Alors, le mois de juillet, je parle là d'une énergie en général qui est incarnée dans cette roue de médecine par le mois de juillet, mais ça peut être dans nos vies des moments particuliers dans nos vies, et ça peut être aussi un rythme karmique, c'est-à-dire ça peut être une incarnation parmi d'autres, plusieurs incarnations qui vont spécialement incarner ces énergies-là.
Tout ça est assez mystérieux, donc c'est difficile de pouvoir nommer en fait. Simplement, dans une euro énergétique, le mois de juillet représente un type d'énergie qui est celui-là. Quand nous sommes dans l'énergie de juillet, notre quête est la reconnexion à notre écosystème cosmique. Mais on ne sait pas de quoi on parle. C'est vraiment initiatique. Donc à ce niveau-là, en fait, c'est parce qu'il y a énormément de souffrance dans l'incarnation, et une souffrance très intense que nous sommes et qui nous met vraiment, qui nous accule à notre impuissance, ça nous met à genoux et on est obligé de passer par la prière pour nous ouvrir à ces plans-là. Donc, on va être obligé de se reconnecter par la prière. Donc, j'ai fait un audio au mois de juin sur la prière. Bon, voilà, je vous propose d'y retourner pour voir de quoi je parle, parce que dans cette initiation, la prière, c'est quelque chose de particulier. C'est une énergie de reconnexion à notre équipe cosmique. À un moment, dans la puissance de la souffrance de l'énergie de juillet, c'est-à-dire de la séparation cosmique entre notre masculin et notre féminin, quand nous le passons, cette énergie-là, dans l'incarnation, la souffrance est telle que nous sommes obligés de trouver le chemin de guérison par la reconnexion, et la reconnexion au niveau cosmique. C'est-à-dire que toutes les techniques psychologiques, thérapeutiques, spirituel ne marche plus, en fait, en termes de couple, de reconnexion, de dépasser notre solitude, de rencontrer l'âme sœur, d'avoir un couple qui fonctionne, etc., etc. Tout ça, ça ne marche plus. Il n'y a plus que la supplication à ce niveau-là, dans notre impuissance, à des espaces cosmiques qui vont venir nous tendre la main pour nous aider à nous reconnecter à ces espaces-là. Ça se passe, c'est en dehors de notre volonté. C'est quelque chose de... C'est un processus intérieur alchimique, énergétique, transcendantal qui est au-delà de la volonté et de l'effort et du bien faire. La reconnexion à tout cet espace cosmique va nous mettre dans l'humilité devant le très grand et notre petitesse en fait. Et ça va nous amener à lâcher prise à la souffrance et à l'acceptation de vivre cette expérience comme elle est. C'est l'acceptation, c'est vraiment une mise à genoux qui dit que ta volonté soit faite. Hein. C'est une acceptation de vivre nos souffrances intenses de séparation et de solitude et d'accepter nos chocs de vie qui nous reconnectent à l'amour. Hein, c'est la médecine de l'anguille dans ce conte. C'est un processus alchimique qui nous sort vraiment de l'espace de l'incarnation pour nous reconnecter à des espaces cosmiques. Donc c'est très intense et il y a un moment on comprend grâce aux échecs que l'on accumule dans les thérapies, dans la psychologie, dans le bien-faire, que cela nous dépasse et à un moment la main cosmique, la main de notre équipe cosmique va se tendre vers nous et nous allons comprendre qu'on est face à quelque chose de bien plus grand que ce que l'on pensait. Bien sûr, on est capable de vivre ça parce qu'on a dépassé notre mois de juin, c'est-à-dire qu'on s'est déjà reconnecté à notre équipe cosmique et on est capable de dialoguer avec eux par la prière et on va être guidé. On va être guidé, mais ça dépasse notre entendement et au démarrage, on ne comprend rien, mais on va être guidé. Donc il va y avoir cet espace de lâcher prise à la souffrance et de dire « Ok, que ta volonté soit faite, ainsi soit-il ». Et dans ce travail de reconnexion, d'humilité et de lâcher prise et d'écoute à plus grand que nous de la suite du chemin qu'on a à mener, on va comprendre qu'on a sur Terre notre responsabilité dans notre guérison et on va se mettre au travail. On comprend que ce labourage, il est à faire dans l'incarnation et que nous avons un travail de guérison dans notre incarnation et que c'est de notre propre responsabilité. C'est à nous de nous mettre au travail. Ce travail de guérison, c'est la guérison de l'espace de notre cœur,
Et notre cœur, c'est un espace multidimensionnel, mais là, on va aller le guérir de l'espace de notre incarnation, dans notre humanité. Cela va nous amener dans cet amour inconditionnel, mais aussi dans cette compassion inconditionnelle pour la souffrance des autres et leur niveau d'évolution avec elle, avec cette souffrance. La compassion inconditionnelle, c'est vraiment l'acceptation totale de ce que moi je vis, de ce que les autres vivent, sans les juger, sans me juger, sans vouloir les sauver, sans vouloir me sauver, en les laissant vivre leur expérience, en me laissant vivre mon expérience, et en étant là dans le soin si besoin, pour eux et pour moi. La compassion, c'est un espace en nous, c'est une qualité de l'amour, c'est un espace en nous où on ne fait plus rien, on ne bouge plus. C'est vraiment une qualité féminine de l'amour. Il n'y a plus rien à faire, il y a juste à être avec et à pleurer avec. C'est vraiment la contemplation divine de l'absurde, dans le chemin tordu de notre humanité et de toutes les conséquences qu'il y a en termes de souffrance et de destruction. Cette compassion inconditionnelle, c'est ce qui fait des miracles dans les guérisons, que ce soit en nous, ou que ce soit quand on fait des soins de guérison, quand on est guérisseur et qu'on fait des soins de guérison pour les autres. Quand on arrive dans cet espace d'ouverture du cœur, de l'amour inconditionnel, de la compassion inconditionnelle, et qu'on arrive dans cet espace où on ne bouge plus, on est à cœur ouvert et on est totalement dans l'amour et dans la compassion, la guérison se fait sur tous les plans. Et c'est magique. À ce niveau-là, on n'est vraiment plus dans les explications psychologiques, on n'est vraiment plus dans le sauveteur victime-persécuteur, dans plaindre les autres. On a vraiment dépassé tout ça. Tout ça, c'est vraiment les énergies de l'Est et du Sud. On est vraiment dans l'accomplissement de tout ça. Et quand on sort de tout ça, on est dans cet espace où on peut contempler le carnage sur Terre, dans les blessures de non-amour, dans les blessures de destruction à l'amour, dans les blessures de notre ombre, d'observer ça avec beaucoup d'ouverture de cœur et de compassion. C'est cet équilibre masculin-féminin divin en nous qui nous permet d'être dans l'écoute et dans le silence compassionnel, dans le cœur ouvert comme le soleil, et de se laisser toucher dans la compassion et la conscience sans rien faire et sans rien dire, mais dans la présence de l'amour inconditionnel. Cette seule posture suffit à faire des miracles. Alors, là, je vais vous parler de ce que ça peut faire concrètement, l'énergie de juillet en termes de souffrance chez nous. Et ensuite, je vous redécrirai ce que dit le livre, le conte dans ce livre, c'est-à-dire toutes les étapes qu'on va avoir à passer pour guérir à cette blessure-là. La blessure de juillet, c'est vraiment la blessure du cœur brisé. Donc le cœur, c'est l'espace d'unité en nous sur tous les plans multidimensionnels, que ce soit l'unité terre-ciel à travers nous, haut, bas dans notre centre, que ce soit l'unité dans notre verticalisation et dans notre espace horizontal, c'est-à-dire la capacité d'être à la fois et en lien avec le spirituel et en lien avec les êtres humains dans la relation humaine, que ce soit l'unité des polarités masculin-féminin en nous. Notre cœur, c'est vraiment notre instrument, notre espace d'unité. Quand il est brisé, eh bien, on est fractionné, on n'est plus du tout dans l'unité, on n'a plus accès à ces espaces-là. Et il va y avoir un phénomène de protection qui va se mettre en route. C'est un phénomène de fermeture de cet espace-là pour se protéger, parce qu'à l'intérieur du cœur, tout au fond de notre cœur, il y a notre éternelle flamme d'amour, qui est l'espace inviolable, qui est l'espace divin en nous, que nous allons de toute façon protéger quoi qu'il arrive, pour pas que ça soit touché. Donc, dès qu'on est dans des blessures importantes, affectives, d'amour dans notre cœur,
dans des blessures spirituelles, évidemment, parce le cœur, c'est la reconnexion au divin. Donc, dès qu'on est dans des blessures spirituelles, dès qu'on est dans des blessures liées à notre âme, à notre destin, à notre capacité à être en relation avec nos proches dans l'affection, dès qu'on est dans des blessures de cœur et que celui-ci se brise, vous savez, vous vous souvenez, en avril, on avait vu qu'est-ce que c'était que le clivage quand il y avait des chocs de vie importants, notre âme pouvait se cliver. Eh bien, il va se passer la même chose au niveau du cœur, c'est-à-dire l'âme autour du cœur va se cliver comme un verre de Pyrex va exploser en 1000 morceaux. Et il va y avoir un phénomène de fermeture de cet espace-là pour protéger cet espace-là. Donc, il va y avoir comme une cuirasse qui va se mettre en route. Et nous n'allons plus avoir accès à tout le potentiel que donne le cœur, en fait, dans la reconnexion aux espaces spirituels, à la terre, au ciel, à notre humanité, à l'éternelle voix d'amour qui est en nous, à l'espace de l'amour qui parle en nous, mais aussi à tous les qualificatifs que nous donne l'amour, que ce soit la patience, le pardon, le non-jugement, la compassion, la tendresse, l'accueil, l'empathie, etc. Tous ces espaces-là ne seront plus accessibles. Et à l'inverse, on va vivre une déconnexion, une mise en cuirasse. Et il peut y avoir des zones de cet espace de blessure qui peuvent s'infecter. Et alors, c'est ce qu'on va regarder ensemble, comment on fait pour nettoyer cet espace, le réparer, le décuirasser pour qu'il puisse reprendre finalement toute sa souplesse de fonctionnement pour qu'on puisse de nouveau repartir dans une circulation d'énergie saine à l'amour dans notre cœur. Alors, donc ce cœur blessé, dans l'énergie de juillet, ça va vraiment activer concrètement tout ce qui est en nous, nous vient titiller notre séparation dans notre complétude, sur tous les plans cosmiques. Donc, ça peut activer en nous des scénarios de dépendance affective et de jeux affectifs toxiques. On ne se sent plus dans la complétude et du coup, on va actionner tous ces jeux de dépendance affective et de toxicité affective. Et ça, on l'avait vu, on a déjà travaillé ça en amont. Donc, quand on va le re-rencontrer là, on va pouvoir aller plus loin pour le guérir dans notre cœur. Ça peut générer de la dépendance au plaisir de manière compulsive. Ça peut générer de la sexualité pervertie de multiples manières. Ça peut générer le non-respect du féminin en nous et autour de nous. Ça peut générer cette nuit noire de l'âme féminine avec des très grandes souffrances sur tous les plans, des angoisses d'anéantissement, des vécus de drames importants affectifs dans notre vie, avec la sensation qu'on vit comme du harcèlement de drame. Quoi qu'on fasse, dès qu'on actionne notre cœur, on vit des drames affectifs et relationnels. Et on vit ça comme du harcèlement, qui nous met dans une profonde impuissance et désespérance. On va pouvoir vivre de l'absence de compassion à soi et aux autres, le refus du pardon, la rébellion à l'énergie du pardon. Et la victimisation, rébellion face au plan divin et au masculin divin. Refus de reprendre notre responsabilité dans les leçons que nous avons à apprendre par l'intégration et par l'expérience et par la guérison. Nous allons aussi refuser de reprendre notre responsabilité dans la confrontation à notre propre ombre, cette victimisation où on a l'impression que c'est la vie, c'est le destin, c'est la vie qui nous veut du mal. On ne comprend pas. Et nous avons du mal à comprendre que c'est notre propre ombre qui refuse d'aller dans l'amour parce qu'elle est piégée par sa blessure de séparation.
Je parle là du nombre pas que psychologique, c'est du nombre multidimensionnel. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir tout un travail qui va s'actionner à ce moment-là pour aller, en fait, guérir tous ces plans multidimensionnels. Et dans ces espaces-là, donc, il y a le refus du chemin du pardon, qui est quand même le pont ultime de guérison à cette blessure de séparation. Donc, tant qu'on refuse d'aller dans ce chemin du pardon, on ne pourra pas guérir. Alors, on peut tourner dans cette blessure longtemps, dans ce refus de guérir et dans cette espèce de surinfection, mais aussi, en fait, il va y avoir toute une difficulté à prendre conscience de ce qu'on vit. Parce qu'à ce niveau-là d'initiation, on ne rencontre pas beaucoup de personnes qui vivent la même chose que nous. C'est-à-dire que quand vous vivez ce genre de souffrance et que vous allez voir votre thérapeute, on vous ramène dans des problématiques psychologiques et vous tournez en rond. Vos amis ont des bons conseils qui n'ont rien à voir avec ce que vous vivez. En fait, vous vivez une immense solitude. Vous avez la sensation que personne ne peut vous aider, personne ne peut vous comprendre. Dans un premier temps, vous croyez que vous avez un problème. Mais à un moment, vous avez la perception, l'intuition que c'est juste que vous n'avez pas la solution à votre problème. Et c'est là que vous allez vous mettre à prier et c'est là que petit à petit, vous allez être guidé vers ces espaces de compréhension et de reconnexion qui dépassent l'entendement. Alors là, je vais vous décrire un petit peu, rentrer dans les détails de cette blessure de séparation. Donc j'ai besoin encore d'insister. On n'est pas là sur les blessures à l'amour, on va dire entre guillemets classiques, qu'on retrouverait au niveau de la porte du sud et de la porte de l'est. Tout ça, c'est fini. On l'a déjà dépassé, tout ça. Je vais revenir dans les audios d'approfondissement sur ces blessures-là. En essayant à chaque fois d'insister sur la différence avec l'énergie de juillet. Dans l'énergie de juillet, tout ça a été traité en amont. Ces blessures de dualité, ces blessures de souffrance d'âme, ces blessures de blocage transgénérationnel, ces blessures de jeux relationnels toxiques, d'emprise, de possession, de scénarios relationnels, de scénarios d'attachement. Tout ça, ça a été traité en amont. On n'en est plus là. C'est pas ça l'énergie de juillet. C'est plus du tout ça l'énergie de juillet. L'énergie de juillet, ça commence, la blessure quelque part va être actionnée par un démarrage qui est le chemin de joie dans la rencontre avec l'autre. C'est-à-dire qu'en juillet, tout fonctionne. C'est-à-dire que notre cœur a été réparé en amont sur tous les espaces du masculin, porte de l'Est, porte du Sud. En juillet, on démarre, tout fonctionne, tout va bien. Donc il y a une immense joie dans le cœur et l'expérimentation de la complétude dans la rencontre avec l'autre. Il y a cette bulle fusionnelle de l'amour qui se crée, cette bulle de complétude. Et à ce moment-là, l'autre devient un maître initiatique vers l'amour, vers cet amour ultime, cette unité ultime. On va vivre à ce moment-là, pendant un certain moment, de la gratitude, de la joie, de l'amour, du bonheur, de l'ouverture, du don de soi, etc. On reviendra sur les trois médecines qui définissent la possibilité que cet espace-là soit possible. Je parle là du respect, de la confiance et de l'intimité. J'en reparlerai quand je vous parlerai de l'audio sur le couple. À ce moment-là, tout ça c'est acquis. Le respect, la confiance, l'intimité nous a permis d'établir une base solide de respect mutuel pour engendrer la confiance. Lorsque la confiance et le respect sont présents, dans n'importe quelle relation, je parle là, que ce soit des relations affectives, pas qu'amoureuses,
l'intimité, à ce moment-là, on peut rentrer dans l'intimité, le partage des désirs de notre cœur, et on peut donc aller dans une relation où la rencontre de cœur à cœur permet de fleurir, comme s'il y avait un ensemencement et tout un champ de fleurs qui pouvait fleurir de la rencontre. Et c'est ce qu'on pourrait appeler une rencontre d'abondance dans un terrain fertile. C'est comme si, quand on met la base du respect, de la confiance et de l'intimité, dans cette base-là, on prépare un terrain fertile pour qu'il y ait tout un fleurissement de l'amour dans la relation. Dans la relation amoureuse, dans la relation de couple, à ce moment-là, toutes les conditions sont propices pour nous faire aller dans la rencontre de la sexualité sacrée et tout un chemin initiatique sacré dans la rencontre sexuelle et amoureuse. Le conte passe vite sur ce qui se passe à ce moment-là, mais on voit qu'il y a tout un tas d'étapes initiatiques et aussi de jouissance dans les corps, de plaisir, de jouissance de tout ce que la terre, l'égrégore de la terre, le fait d'être un être humain dans un corps incarné, nous donne en termes de plaisir. Tout ce que notre corps physique peut nous donner en termes de plaisir, et ça va nous faire entrer dans la jouissance. Il va y avoir donc tout un chemin initiatique, des caps qui vont se passer dans la relation à deux, dans cet écosystème, et puis ça va générer aussi des caps d'accomplissement avec les enfants, dans la famille en fait. C'est comme si ce couple divin qui s'incarne sur la terre, qui devient un couple sacré, pouvait créer une famille sacrée. On peut voir là, symboliquement, en nous, une complétude retrouvée dans notre masculin et féminin et tout un cap qui va se passer d'éveil intense et de jouissance de notre vie, mais aussi des retrouvailles avec notre enfant intérieur, si je puis dire ça comme ça, réparé, parce qu'il aura été réparé par tous les caps de guérison de l'Est et du Sud. Après les blessures de juin, quand on a réparé nos blessures de juin, notre enfant intérieur est réparé. Juin, c'était vraiment l'énergie de l'enfant intérieur à nous. En juillet, nous pouvons retrouver notre masculin, notre féminin ensemble et on peut se retrouver dans la jouissance de notre enfant intérieur, de cet espace en nous, joyeux, béni, où nous profitons des choses de la vie de manière simple et agréable. Voilà. À la mesure de cette compétence, l'ombre arrive. On est dans un espace sur Terre, on est dans un espace de dualité. Il va falloir dépasser cette dualité-là pour aller dans l'unification ultime. Donc, à la mesure de cette complétude, de cette jouissance, quand il va y avoir la séparation, à la même mesure, il y aura la souffrance de séparation. Donc, il va y avoir cette séparation et puis ce deuil impossible. On voit que dans ce conte, cette mère, elle est dans un enfer en fait. Les autres sont partis, elle ne peut pas mourir. Il y a vraiment quelque chose qui est relié à la torture et à l'enfer pour l'éternité, quoi. Elle est vraiment dans une très grande impuissance. Comment elle va trouver le passage pour sortir de ça? Elle est dans une très grande désespérance. Ça nous donne, cette blessure de séparation nous donne des sensations d'être acculé dans une désespérance cosmique. C'est des espaces où on va se raccrocher à la vie d'avant, le regret de ce qu'on a connu. Ou ça peut faire aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut se raccrocher
à l'espérance de ce qui pourrait advenir. Parce que la blessure de juillet, elle est présentée comme ça dans ce conte, mais elle peut se manifester comme étant déjà, la blessure de séparation peut déjà être là à la naissance. C'est comme si on avait vécu tout le début du conte dans une autre incarnation. Et que là, dans cette incarnation-là, on démarre déjà dans la séparation. Et le temps qu'on comprenne que notre vie ne sera pas la même que nos proches et que nos amis, mais que nous avons un challenge cosmique à relever, il va se passer de l'eau qui va couler sous les ponts. Et à ce moment-là, depuis tout petit, on sent qu'on connaît la complétude. Et on a l'espérance de la retrouver bientôt, plus tard. Et donc, ça peut créer un phénomène dans cette très grande état de solitude, de sensation de séparation, de sensation d'être isolé. On peut se raccrocher à la vie, soit en se raccrochant au regret du passé, si on l'a connu et qu'on vit la séparation, soit en se raccrochant à l'espérance d'un futur qui n'arrivera jamais. Donc, ça peut donner, il va y avoir tout un processus d'infection dans les émotions et dans la souffrance du cœur, dans la blessure du cœur. Ça va nous amener dans une surinfection jusqu'à l'envie de mourir et jusqu'à la tentative de suicide. On va se retrouver plongé dans l'enfer et le chaos émotionnel. Le cœur totalement brisé, et ça va durer longtemps. Et on en cherche la sortie et on n'en trouve pas. C'est comme si on ne pouvait pas en sortir. On ne peut même pas se suicider. On n'a même pas le droit de se suicider. On doit regarder ça en face parce que nous avons un travail de reconnexion cosmique à faire. Donc, on va se révolter. Évidemment. Ça, on sait faire, on l'avait déjà fait en juin. On va blâmer les autres. On va blâmer l'univers, le cosmos, la vie, les hommes. Et on va se détester. On va détester notre vie, on va détester ce qu'on vit, et on va détester notre destin. On est là dans la souffrance ultime et dans l'incompréhension de ce qui est. C'est-à-dire on est dans une solitude ultime. Et ça va être, c'est comme les rouleaux de la vague, ça va se répéter, se répéter, se répéter. Jusqu'à qu'on comprenne que la solution, elle n'est pas sur Terre, mais elle est cosmique. À travers cette douleur, c'est vraiment l'amour qui cherche à être réhabilité en nous. Mais c'est une autre forme d'amour que ce que l'on connaît avec nos proches. C'est l'amour du destin de la Terre en lien avec l'amour. C'est l'amour inconditionnel de la dualité, de la séparation, de notre humanité, de comment on fonctionne. Dans ces souffrances ultimes, on va être confronté dans cette solitude à un face-à-face avec nous-mêmes. Et dans l'intensité de la souffrance, on va aller jusqu'au bout de notre ombre, de cette partie-là de nous qui refuse l'amour et qui va tout mettre en route pour nous détruire, pour pas qu'on arrive à passer le cap et à guérir notre cœur, à se reconnecter à l'amour inconditionnel. Donc on va démarrer là tout un processus d'autodestruction. C'est vraiment la lutte ultime avec notre ombre. Et je vous renvoie sur la dernière audio de juin qui nous parlait de la rencontre avec notre ombre, notre part diabolique. Et il y a une part en nous qui ne veut pas l'amour, la reconnexion
à notre unité, c'est non négociable et elle va tout faire pour qu'on n'y arrive pas, pour nous détruire. Donc nous allons vivre ces schémas d'autodestruction, d'auto-esclavage auxquels nous sommes nous-mêmes attachés. Nous devenons nous-mêmes esclaves de nos propres scénarios en fait. Et cette phase de colère, elle va être adressée à l'extérieur dans un premier temps, mais elle est surtout adressée à nous. C'est vraiment notre ombre qui est très en colère contre nous, de cette partie-là de nous qui va se reconnecter à l'amour. Il ne faut pas se reconnecter à l'amour. C'est trop dangereux. Il y a trop un risque d'anéantissement. Et du coup, eh bien, notre ombre, elle va nous anéantir avant qu'on aille dans l'anéantissement cosmique. C'est le passage ultime où nous avons besoin de grandir dans notre, j'allais dire, masculin du féminin. C'est le moment ou jamais de nous rencontrer en nous-mêmes, dans nos profondeurs, dans nos ténèbres, et d'en récupérer tous nos talents, sur tous les plans. Alors, il va y avoir ces mains tendues de notre équipe cosmique. On va se faire un peu secouer. C'est pas du sauvetage. C'est une confrontation ultime. C'est le passage initiatique ultime de notre masculin du féminin qui doit se redresser dans la souffrance ultime pour reprendre son ultime responsabilité dans ce qu'il est en train de vivre, dans cette blessure-là. Et notre équipe cosmique vient nous confronter à ça pour nous aider à nous redresser. Donc à ce moment-là, quand l'amour vient nous récupérer, quand on veut mourir, quand on veut se détruire à l'extrême, l'amour, il nous fait un choc, il nous fait des chocs pour nous repolariser dans le bon sens, pour nous faire prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre. Et c'est très violent. Et puis, il va y avoir cette invitation à ce face-à-face avec nous-mêmes, de reprendre conscience de ce qu'on est en train de faire, de toutes les conséquences qu'il y a sur notre écosystème, sur nous et sur notre écosystème, de toute notre responsabilité, et d'accepter de se redresser et de reprendre en main notre destin, de dire oui à notre destin et de se redresser et de continuer à avancer sur ce chemin. Et à ce moment-là, on va être initié à ce pardon ultime. C'est-à-dire que ce gouffre, cette blessure de séparation entre notre masculin et notre féminin au niveau cosmique, au niveau de l'âme, au niveau cosmique, je ne peux pas l'expliquer autrement, elle est tellement intense dans notre incarnation, dans l'espace incarné, que nous ne pouvons pas descendre dans le gouffre. Nous n'avons pas d'autre solution que de créer un pont sur ce gouffre-là. Et ce pont, c'est un pont arc-en-ciel. C'est-à-dire que nous allons pouvoir déployer dans notre puissance cosmique toutes les qualités de la lumière blanche. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué que le mois de février, le masculin divin était relié à la lumière blanche. Eh bien, dans l'accomplissement de notre masculin, nous allons récupérer tout le potentiel de la lumière blanche en nous. Nous allons récupérer tout le potentiel vibratoire, énergétique et ensuite physique qu'on crée dans la matière du masculin divin en nous. Dans un premier temps, il est difficile de faire ce pas du pardon. Il y a quelque chose qui se passe, c'est cette amertume, cette rancœur. Hein. Cette rancœur, c'est quand le cœur il tourne en rond, ça fait comme des relents d'amertume. Et alimenter notre cœur brisé, c'est une façon de masquer, de penser notre douleur profonde. Vous savez, cette douleur qui vraiment nous met à genoux tellement elle nous déchire.
eh bien, pour baisser son intensité, on va alimenter les relents d'amertume. Donc, dans un premier temps, on n'a pas envie d'aller vers le pardon. Dans ce conte, celle qui aime toute chose, cette mère-là, nous explique que le pardon, c'est une tâche incroyablement difficile. Et que ça nous nécessite du temps pour nettoyer notre ombre. Et qu'il va falloir prendre ce temps-là, ce trajet-là, pour ressentir chaque émotion, sans nous y noyer à nouveau, mais pour tout nettoyer. On pourrait dire que le pardon revient vraiment à soigner notre cœur. Seuls, nous ne pouvons pas le faire. C'est un choix. On se met en route ou pas. Mais quand on décide de se mettre en route, le pardon, c'est la pommade, c'est l'antiseptique, c'est le produit qui va nous permettre de guérir la blessure de notre cœur. C'est vraiment accepter de traverser ce vide entre nos deux parts duelles. Cette part d'ombre qui veut détruire et l'autre part qui est notre cœur aimant. Et c'est comme créer un pont pour traverser ce vide. Dans ce vide, dans cet abîme, il y a toutes nos peurs humaines, toute notre amertume, toute notre honte, toute notre jalousie. Quand on décide de passer par le pont du pardon, c'est-à-dire qu'on décide définitivement de lâcher tout ça et de le laisser sombrer dans l'abîme. Et on passe le pont. Ça nécessite de vouloir vraiment laisser tomber tous nos jugements négatifs, de cesser de se critiquer soi-même, de critiquer les autres, de critiquer les lieux, les événements, et de vouloir laisser tomber toutes les idées que j'ai pu me faire de mes expériences. Parce que ce niveau-là, ça dépasse totalement mon entendement, et ce que je comprends, c'est que je ne comprends rien. Et finalement, c'est concrètement expérimenter le pardon pour soi et pour tout ce qui a pu se passer ou tout ce qui aurait pu se passer qui ne s'est pas passé. Alors, je referai un audio sur le pardon. On reprendra tout ça. Parce que c'est vraiment une clé dans cette guérison de cette blessure. Alors, on va rentrer une fois qu'on a passé par le pardon, on va rentrer dans cette phase de guérison qui est vraiment là pour finir, pour trouver les voies, pour nous aimer nous-mêmes. Et ce conte nous donne quelques clés. La première clé pour guérir notre cœur et nous aimer nous-mêmes, c'est rendre grâce. C'est la gratitude. Rendre grâce, avoir la gratitude pour chaque avancée sur le chemin de guérison. Et nourrir la gratitude elle-même. C'est vraiment la clé de la guérison du cœur, la gratitude. Cela va nous demander une certaine forme de conscience, c'est-à-dire de nous retourner et de regarder notre chemin et d'en évaluer toute l'avancée. C'est vraiment fastidieux la guérison de cette blessure. On le sait, à un moment, on se met en route. Dans notre masculin, on dit « j'y vais et j'avancerai et je vais y aller et je vais y arriver ». Et c'est quasi technique, quoi. Je rends grâce et je regarde pour chaque avancée, je rends grâce et je regarde tout le chemin avancé et je continue. Si nous ne faisons pas cet effort de nous retourner, de regarder l'avancée de notre chemin, nous ne nous rendons pas compte de ce qui se fait à notre rythme. Et cela peut alimenter cette sensation que l'on n'avance pas,
et du coup alimenter en nous l'amertume et la dévalorisation de nous-mêmes. Et encore une sensation d'impuissance. Et de désespérance, parce que c'est bien parce qu'on voit qu'on avance qu'on a de l'espérance. Parce que si on a l'impression qu'on tourne en rond, on va de nouveau désespérer, on va de nouveau plus y croire. Donc la première clé, une fois qu'on a passé par le pont du pardon, c'est de rendre grâce pour chaque avancée. La deuxième clé, c'est de développer les dons précieux de l'amour. C'est ce qu'on te dit. Il nous précise que c'est de pouvoir aimer la vérité en chaque personne et de renoncer à ce besoin de se critiquer soi ou les autres. Il y a vraiment, dans cette guérison de cette blessure, un choix à faire à chaque moment. J'arrête de critiquer. Je renonce. Je renonce à la jalousie. Je renonce à me critiquer moi-même. Il y a vraiment un lâcher-prise total de quelconque tentative même de compréhension ou de mettre les choses en case, en dogme. On ne comprend plus. Juste on fait ce qu'on doit faire dans la matière. Une autre clé, c'est aimer la vérité qui se trouve dans chacune des leçons de la vie. Pour devenir ensuite, pour les autres, un soignant qui a été soigné. Donc, quand on guérit dans cette blessure de juillet, on va devenir un guérisseur ou une guérisseuse pour les autres. Enfin, on va pouvoir aider les autres aussi à traverser ce chemin. Mais ce n'est plus de la théorie, c'est de l'expérience. Le chemin, il a été fait, on va pouvoir aider les autres à guérir aussi leur cœur. Et dans toutes les étapes d'avancée des leçons de la vie, il y a une vérité à récupérer par l'expérience. Et on va aimer ça, c'est-à-dire qu'on ne va plus juger, critiquer la vie, la difficulté de la vie. On ne va plus vouloir sauver les autres, on ne va plus vouloir que les autres guérissent, mais on va les accompagner dans chaque étape. Et dans chaque étape qu'ils vont vivre, on va aimer avec eux la vérité de ce qu'ils sont en train de découvrir et de récupérer. Une autre clé, c'est vraiment de nettoyer notre ombre. On la voit, notre ombre, on l'a récupérée, on sait que c'est nous, et on essaye de sentir, de comprendre comment elle fonctionne, comment on s'est construit, de quoi elle nous parle. Et on va trouver en nous une façon de résoudre nos blessures du passé, qu'ils soient de cette vie-ci ou karmiques. Et ça va vraiment demander un changement de posture. On va être aidé parce qu'on est passé déjà par juin. Cela demande vraiment d'apprivoiser notre ombre et d'aller la rencontrer avec amour, sans jugement, tout doucement. C'est vraiment un apprivoisement parce que dans notre ombre, il y a vraiment des souffrances très intenses, des peurs très intenses, des terreurs. Une autre clé, c'est vraiment de développer en nous la notion de responsabilité. Ça, c'est vraiment ce cap ultime dans ce mois de juillet. Nous sommes responsables de notre guérison et de sortir de notre état de victime et de choisir ce que l'on nourrit dans notre propre vie. On comprend à ce niveau-là d'initiation que c'est nous-mêmes qui créons notre futur et que ce que nous nourrissons aujourd'hui, nous le serons demain. Quoi que nous vivons, nous acceptons de nourrir le côté positif des choses. C'est quasi technique, hein. On ne se pose plus de questions. Hein. C'est pas la pensée positive magique, hein. C'est une discipline. Quoi que je vis, je suis responsable de sortir de mon état de victime, d'arrêter de me plaindre contre la vie, contre le divin, contre le destin, contre qui on veut,
et de nourrir le côté positif de chaque leçon que je suis en train de vivre. J'ai pas le choix. Sinon, je m'en sortirai jamais. Et puis, il y a encore cette clé. Arrêtez d'être si dur envers nous-mêmes, parce que dans cet état de répétition, de souffrance, d'avoir la sensation d'être dans la solitude extrême par rapport aux autres et de vivre des choses d'une telle intensité de souffrance qui se répètent comme les rouleaux de cette vague qui tourne et qui tourne et qui tourne dans le chaos, qu'à un moment on se dit c'est nous, on est mal foutus, on ne sait pas vivre, quoi, tout simplement, on ne sait pas vivre. Donc, l'accomplissement ultime de notre masculin, ça va être vraiment de développer la douceur et la tendresse pour nous. Et de gagner en compassion. C'est vraiment de récupérer les qualités de notre féminin. Trouver la compassion pour soi, trouver la douceur et la tendresse pour soi, arrêter le jugement, c'est vraiment se guérir. Dans cet accueil de ce féminin qui va se faire à ce moment-là, on va pouvoir vraiment accueillir nos larmes et nos angoisses sans vouloir autre chose. On va comprendre que l'amertume des larmes est le début de la transformation et que les gouttes d'angoisse sont les eaux du pardon qui commencent à couler. Donc, dans cette rencontre avec notre féminin, dans cette rencontre tout d'un coup de nous accueillir dans ce que nous vivons comme nous le vivons, comme c'est à l'extérieur, comme c'est à l'intérieur. Dans la douceur et la tendresse et la compassion commence notre mariage entre notre masculin et notre féminin. Et dans l'accueil de nos larmes et de nos angoisses, dans l'accueil des sueurs d'angoisse de ces souffrances ultimes, on va totalement accepter nos deux côtés duels et les aimer pareillement. On va comprendre qu'en réalité, ces deux côtés de nous, ces deux faces de nous ne sont que les faces d'une seule et même nature qui sont séparées. Et donc, on va les chérir, les deux pareillement, jusqu'à la réunification ultime. Et puis, on est toujours incarné, on va prendre soin de notre corps pour cultiver le plaisir des sens, la jouissance de la vie sur Terre, des sens, des sensations. Et puis, on va développer nos talents qui sont entre nos mains. Car là où sont nos talents, là est notre guérison de nous-mêmes. Là nous attend notre onde de forme. Vous savez, notre flocon de neige de février. En développant nos talents, nous accédons à la guérison de notre incarnation. Une fois cela fait, nous allons retrouver notre équilibre intérieur et la joie d'être comme un enfant, de vivre la joie du présent. À ce moment-là, on va pouvoir déployer l'art de l'équilibre entre la force et la douceur. Et on est vraiment là dans l'union du masculin et du féminin. On va vivre alors un plaisir, le plaisir, la joie de l'équilibre. Le masculin, il vient vraiment nous parler de la capacité à retrouver notre équilibre et le féminin, l'harmonisation. Là, on va vivre la joie de l'équilibre entre la force et la douceur, entre l'intangible et le tangible, qui n'est plus séparé, entre notre côté masculin et notre côté féminin. On va vivre ce plaisir rassurant qui est d'être capable de diriger notre énergie sur un mode positif. Et il va se passer une dernière étape
qui est de comprendre les mystères de l'unité. De l'unité cosmique. Dans ce conte, cette unité est répercutée par le colibri, cet oiseau de l'amour et de la joie. Il nous est dit que le colibri, il sait qu'il n'y a aucune séparation dans l'esprit humain, en dehors des illusions que nous nous imposons à nous-mêmes. On va passer par cette étape encore d'éveil de conscience ultime et de retrouver l'unité dans notre esprit, dans notre côté masculin, jusqu'à cette union cosmique. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la blessure de juillet. En conclusion, je pourrais dire qu'aimer toute chose, c'est aimer autant la joie que la souffrance, autant notre lumière que notre ombre. Et garder la foi que le chemin de l'amour fait sa trace là, vers la pacification et l'unité. Quel chemin! Quel chemin! Ce conte qui démarrait avec tellement... C'était tellement appétissant. Quand on voit tout ce qu'il faut passer derrière pour arriver à l'unification ultime, on se dit waouh! Et on comprend pourquoi notre ombre, elle se dit attends, on va rester avec le coyote, on était mieux en fait. On était vraiment mieux avec le coyote. Au moins on savait pourquoi on se battait. Plutôt que là, s'il faut passer par la blessure de séparation à l'amour, ça va être chaud là. Il n'y a plus de coyote en plus, c'est que nous, de nous à nous-mêmes. Donc attends, on va rester avec le coyote un moment, hein, et puis on verra plus tard. Mais plus tard ou jamais. Et ça, c'est notre ombre. Notre ombre, elle dit non, on n'y va pas là-dedans. On n'y va pas, ça a l'air foireux leur truc là. C'est quoi ce truc-là? C'est vraiment incarner la blessure de séparation cosmique dans la matière, dans notre incarnation, et pouvoir tenir l'intensité de cette souffrance dans l'incarnation et de pouvoir en conscience la réparer, j'ai envie de dire quasi techniquement, le temps qu'il faut dans la matière et tenir ces intensités de souffrance pour acquérir dans l'incarnation l'amour inconditionnel et la guérison totale de notre cœur et l'unité retrouvée totale en nous, dans notre masculin, notre féminin. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur les blessures de la lune de juillet. Alors, eh bien voilà, on pourrait s'arrêter là hein, et puis passer tout le mois à écouter tout ça parce qu'il y a beaucoup à digérer. Et je vais quand même vous faire quelques audios d'approfondissement sur des notions qu'aborde ce conte. Et la prochaine audio sera l'audio d'approfondissement sur l'amour. Alors à bientôt pour la suite.